Ça revient tout le temps. C'est une règle. Sur le Rachaim, à chaque fois, il essaye de trouver où est-ce qu'il est le Daber, où est-ce qu'il est le Ve'amarta. Daber Ve'amarta. D'accord? Daber, El Beni Israël, Ve'amarta Alehem. Donc, Daber Hashem Moshe. Première chose d'abord, pourquoi ça commence par Béhar? Pourquoi ça commence par Béhar Sinaï? D'accord? Première question. Daber Hashem, à chaque fois dans toute la paracha, Daber Hashem Moshe les morts. Là, c'est marqué Béhar Sinaï. Alors, tout de suite, tous les Mfarshim me demandent, bien sûr, toute la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu Har Sinaï. Pourquoi là, d'Afran dit Har Sinaï? Rashi répond pour me dire c'est que toute la Torah, de manière que maintenant on va commencer à te donner plein de mitzvot qui ont été dit dans la Shemitah. Donc il veut dire tout a été dit à Sinaï. Ne crois pas que Sinaï c'est juste les 10 commandements et que c'est juste quelques mitzvot. Tous les détails de toutes les mitzvot de la Torah ont été dit à Sinaï. Donc maintenant, ça c'est Rashi. D'accord, comme tu me dis tout à l'heure. Sur la question elle vient, elle demande alors pourquoi seulement cette mitzvah alors? Dans toutes les mitzvot je peux dire pareil. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné le remez Dafka à la mitzvah de Shemitah, Dafka le Har Sinaï. Ça c'est le Mouvan, ça c'est le Rachaim va demander. D'accord? Ensuite, Daber El Beni Israël Ve'amarta Alehem. Dibour c'est dur, Amira c'est doux. Amira c'est Yashanrak. Tomar les Bet Yaakov, Tagel Livni Israël, ta mère. Donc ici il faut comprendre où est-ce qu'il est, pourquoi Dibour et pourquoi Ve'amarta. Il y a deux choses. Ensuite, Kitavo El Haaretz Asher Ani Noten Lachem. Ça aussi, qu'est-ce que c'est Haaretz Asher Ani Noten Lachem? On sait que Kadosh Baruch Hu a donné la terre d'Eretz Israël. Dans plein de mitzvot achérot, on parle de mitzvot atluyot ba'aretz, on est quitte à vous, et là, par exemple, untatem koletz ma'achal, mitzvot orla, lorsque vous arrivez en Eretz Israël et vous plantez, il n'y a pas marqué Asher Ani Noten Lachem. Pourquoi est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu précise la terre que je vous donne? Manien, qu'est-ce que c'est que je vous donne là? Manien. Ensuite, Veshavta Aretz Shabbat Lachem, ça se répète. Pourquoi? Parce qu'après on te dit Shesh Shanim Tizra Sadecha, Veshesh Shanim Tizmor Karmecha, Ve'asafta Tevuata. Donc, ça c'est ce que tu fais. Ensuite, Bashana Shevi'it, Shabbat, Shabbatoni El Haaretz. La 7e année, c'est Shabbat. C'est repos pour la terre. Sadecha Lotizra. Charmecha Lotizra. C'est Fiaktecha Lotikzor. Nevenzecha Lotikzor. Ça, c'est des travaux de chacun pour la vigne. On touche pas à la terre. Shnat Shabbatoni El Haaretz. Donc, c'est comme ça. Alors, pourquoi on dit Veshavta au début? Asher Aniteren, Veshavta Haaretz Shabbat Lachem. Ça se répète. On te dit après, Shabbat, on y est là, arrête. 2 fois on te dit. Pourquoi 2 fois on te dit Veshavta arrête Shabbat Lachem et Shabbat, on y est là, arrête. On a qu'à directement. Daber El Beni Israël Ve'amarta Alehem. Dis-leur comme ça. Lorsque vous arriverez en Eretz Israël, alors 6 ans, vous travaillez. La 7e année, vous arrêtez de travailler. On te dit, lorsque vous arrivez en Eretz Israël que je vous donne, vous devrez vous arrêter. 6 ans vous travaillez et à la 7e année vous vous arrêtez. Kafoul. Ensuite, regardez après par la suite, plus loin. Ça, on va voir après plus tard. On répond déjà à ces questions. D'accord? Donc, la première question, qu'est-ce que c'est Har Sinaï? Pourquoi on appelle Har Sinaï? Deuxième chose, qu'est-ce que c'est Daber Ve'amarta? Ensuite, il y a aussi Shesh Shanim Tizra Sadecha, Ve Shesh Shanim Tizmor Karmecha. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire Shesh, Ve Shesh? C'est-à-dire Shesh Shanim Tizra Sadecha, Ve Tizmor Karmecha. Ouais. Je n'ai pas compris la question du Har Sinaï. Pourquoi ça dit Rashi demande, Rashi demande, il dit, chaque fois qu'on commence une paracha, on dit Vaïdaber Hashem et Moshe est mort. Et là, il y a marqué Vaïdaber Hashem et Moshe, Béhar Sinaï est mort. C'est pour ça que la paracha s'appelle Béhar aussi. Hashem, c'est le mot là. Pourquoi on a dit Béhar Sinaï? Toute la Torah, elle est Béhar Sinaï. C'est ça. Ah, d'accord. Rashi pose cette question. Rashi te dit, vous nous apprendre, je ne crois pas que parce que maintenant on commence à détailler les mitzvot, que les détails de mitzvot n'ont pas été dit au Har Sinaï. Le Sinaï, c'est que les 10 commandements et Gamar. On dit non, sache que toute la Torah Kola a été donnée au Har Sinaï et Moshe Rabbeinu. C'est vraiment la question qui revient. Alors pourquoi seulement ici? Alors faisait un autre endroit. Ça c'est bien. Donc dessus d'abord Ve'amarta, ensuite pourquoi Shesh Shanim Tizra Sadecha, Ve Shesh Shanim Tizmor Kamecha. T'as qu'à dire Shesh Shanim en facteur, Tizra Ve Tizmor. Pourquoi on dit Shesh Shanim, Ve Shesh Shanim? Pourquoi on répète 2 fois Shanat Shabbaton? Alors Rachaim. Rachaim veut dire une idée très intéressante. Aussi on a dit Asher Ani Noten. On sait que quand Kadosh Baruch Hu donne la terre d'Eretz. Ouais, aussi Noten, ouais. Permanence. Alors, les deux questions, ils répondent l'une l'autre. La question de Ani Noten et la question de Béhar Sinaï, ça va ensemble. Rachaim a une idée très forte de dire que pourquoi Kadosh Baruch Hu donne la terre d'Eretz Israël? C'est parce que, mais c'est parce qu'il y a eu Har Sinaï. Mechamat Har Sinaï, ma shekiblu bo ou shenigmera matana.
C'est-à-dire la matana, c'est pas que je te donne la terre d'Eretz Israël, point. La terre d'Eretz Israël, elle est seulement s'il y a Kiyum Torah ou Mitzvot. Alminat Torah Natana Shem et Haaretz. D'accord? Qui t'avoue la Haaretz, un tatem koletz ma'achal, c'est-à-dire que c'est la... voilà. Tout ce qu'on a reçu la Torah, c'est parce qu'on était au Sinaï. Dans le soir du Seder, on dit là-bas, Velu karvan lefnei Sinaï dayenu. Et le karvan lefnei Sinaï talenu ta Torah dayenu. Et le talenu ta Velu chnisan au Eretz Israël, ça malach. En fait, c'est les 4 coupes de vin. Votseti, Vetsalti, Vegalti, Velakarti, Veveti. Ça ensemble, c'est un malach entier. On ne peut pas sauter les étapes. Yetziat Mitzrayim, c'est la Emouna. Après, une fois qu'on a eu la Emouna des Yetziat Mitzrayim, après il y a la Emouna de Kriyat Yam Souf. C'est comme le Chagim. Après, on a parlé la semaine dernière. Kriyat Yam Souf, après c'est le Matan Torah, c'est la Torah. Et après, tu rentres en Eretz Israël. Tout ça, c'est nice. On ne peut pas sauter les étapes. Donc la Netina, ça qui est réussi, la Netina de Eretz Israël, elle dépend de Matana d'Arsinaï. D'accord? Donc puisque maintenant, on te parle des mitzvot, on a demandé pourquoi d'après dans cette mitzvah. Réponse, dit le Roi Chaim, cette mitzvah, c'est mitzvah de Baaretz. Donc c'est des mitzvot qui sont kshurot à Eretz Israël. Donc pour te dire, tu fais des mitzvot et kshurot à Israël, on te parle d'Eretz Israël, maintenant, tu sais, on te parle de Arsinaï. Alors maintenant, tu peux encore poser une question. Tu peux dire, alors, il y a plein de mitzvot à Baaretz. Donc à chaque fois qu'on va parler de Mitzvot Liot Baaretz, on va dire Arsinaï. Ça aussi, on a demandé les Pashim qui posent cette question ici, sur le Roi Chaim. Et... spécifiquement que cela. Ouais. On va mettre Rabbi un Chacham. C'est ceux qui étudient le Roi Chaim. À l'époque du Roi Chaim, ils avaient cette question. Et on étudie Rashi, on a une question, on étudie le Roi Chaim, encore une question. Alors on étudie Rashi, dans le Gilles Passouk, on dit c'est quoi Arsinaï, qu'est-ce qu'il fait ici Arsinaï? Rashi te dit, regarde, on veut t'apprendre que la Torah, elle a été, pour te dire que tous les détails étaient dans la Torah. Ensuite, alors pourquoi cette mitzvah? Le Roi Chaim te dit, parce que cette mitzvah, c'est Kachor Eretz Israël, et Eretz Israël, c'est Bisrout Arsinaï. Alors il y en a qui continuent à poser la question, ils disent, alors pourquoi cette mitzvah qui est Kshurat Liya Baaretz? Il y a plein de mitzvahs qui sont Liya Baaretz. Oui, là j'en ai une au hasard. Il y en a plein, et alors là... Hein? Et il n'y a pas marqué... Ouais, non, donc il y a plein de mitzvot. Donc pourquoi d'après celle-là? Pourquoi d'après la Shemitah? Je crois, ouais, je crois. PA? Alors, c'était un chant en Allemagne, c'est pas le Non, c'est pas... C'est une mitzvot de Baaretz. Les quêtes, c'était en Israël. En Allemagne. Après, il va dire de Rabbanan... Vous pouvez vérifier ça dans Khinour, c'est faire à Khinour. Parce que c'est peut-être le Chaque mitzvah. C'est le shorich de tout. C'est-à-dire C'est le shorich de tout. Regarde, il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi Yehuda Berdugo. Ouais, c'est un Marocain, le Roi Chaim. Donc c'était un des copains du Roi Chaim. Ben Doro chez le Rabbeinu. Il appelait une fois, il a dit Nafshi Chaveri Anaïm. C'est le copain du Roi Chaim. Rabbi Berdugo. Il dit comme ça, comme un peu l'idée de Daniel. Quand la mitzvot liot baaretz, liot bekiu mitzvot shmita. Shmita, c'est la mitzvah centrale des mitzvot liot baaretz. C'est la base. Pourquoi la preuve? Chez Be'avon shmita, gelou Israël martzam. Tu vois que c'est la plus forte des mitzvot. On n'a pas des bisroutes à cause de Orla ou à cause de Shmita. Il y a eu 70 ans. Voilà, 70 ans. Kol yemé au Shama tishvot. Parce que le neige, il est plus fort. Il y a eu 70 ans. 70 ans, c'était qu'il y a toutes les Shmitot qu'il y avait. C'est pour ça que, puisque c'est une mitzvah centrale dans mitzvot Liot Baaretz, et qu'on veut montrer le kesher qu'il y a entre Eretz Israël et Arsinaï, donc on choisit la plus forte des mitzvot qui sont Liot Baaretz, c'est la Shemitah. Voilà, c'est Mouvan. Avec Rashi, avec le Roi Chaim, avec le copain du Roi Chaim, on a tout compris maintenant que ça fait ici Arsinaï. Et tu vois qu'on appelle... Mais toujours pareil, mais là, on n'avait pas encore fauté. Non, le passage qui te prévient. Oui, tout à fait. Mais non, on n'avait pas encore fauté. Les 70 ans, c'est bien la Non, fauter, c'est une preuve. Non, ah oui, c'est une preuve pour te montrer, regarde comment c'est central. Donc déjà depuis le début, on dit à Shani Noten. Deuxième explication du Roi Chaim, qui va dans la même idée un peu. Il veut te dire à un goy, Noten Matana Chavero, il faut faire un tnaï. Ok, quelqu'un qui fait un matana. Non, je suis pas loin, c'est pas ici. Ouais, il y a un Avodazara qui dit comme ça. Assur la tête la coupe maintenant trinam. On n'a pas donné un cadeau à un goy. L'otechonem. Comme ça, femme? Ouais. L'otechonem. Il y a des halakhot là-dessus, dans le pratique. Ça m'intéressait. Donc, alors maintenant Israël, avant de recevoir la Torah,
Lo Techonem. Ouais, Lo Techonem. Lo Techonem. Donc maintenant, Inken, Israël, avant de recevoir la Torah, Dino Karakoum. Quand est-ce que l'âme Israël est devenu vraiment juif? Au Mamad Sinaï. Donc après la Kabbalah Torah, hein, il peut leur donner. Il va leur donner une matana. Donc c'est à partir de quand qu'on peut donner une matana à un juif? Quand est-ce qu'on devient vraiment juif? Au Mamad Sinaï. C'est pour ça qu'il a dit Be'ar Sinaï Asherani Noten. Quand est-ce que c'est peu? C'est pour ça qu'on dit Asherani Noten. Quand est-ce que on peut dire que je vous donne que si vous êtes juif? On est juif que par le Har Sinaï. Ah, c'est qu'à ce moment-là qu'on peut... Voilà, on peut recevoir et quand il peut donner, Kaviarol. On n'était pas encore vraiment juif avant le Mamad Sinaï. On en a parlé la semaine dernière. L'âme Israël est né. Il naît à Yetziat Mitzrayim. Seulement la fin de Yetziat Mitzrayim, c'est le Mamad Sinaï. Hein? Donc Aninoten. Les deux questions qu'on a demandées. Qu'est-ce que c'est ce Aninoten? Qu'est-ce que c'est ce Be'ar Sinaï? Un complète l'autre. La matana de Eretz Israël, c'est nous tlouya dans le Mamad Har Sinaï. Donc un, technique 1. Tlouya, Dépend. Dépendre. Talouille. Dépendre. D'accord, donc ça c'est Vechitavo, Asher Ani Noten. Même si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait été Ben Israël déjà, si on était un peuple d'Israël, le fait d'avoir été Mamad Har Sinaï, même si on n'avait pas reçu la Torah. Mais c'est ça, Mamad Har Sinaï. Non, la Torah. Non. C'est qu'on est devenu juif au moment de Mamad Har Sinaï. Oui, Mamad Har Comme on Sinaï. est devenu juif, on était devenu un peuple, on est devenu juif au moment de Mamad Har Sinaï, alors on a pu recevoir la Torah, mais donc c'est pas cachot. Il le fait juste après parce qu'on est devenu juif. Mais même si Hachem il avait décidé de donner la Torah. Tu commences à philosopher là. Non, je te demande. Quand on parle de Har Sinaï, on parle de la Torah, qu'on a reçu la Torah. Yom Hashishi. Alors comment tu peux dire que... Je comprends pas. Yom Hashishi, s'il n'y a pas eu la Torah, il n'y a plus rien. Le cadeau, c'est la Torah. Et la Torah, c'est un cadeau qu'à un juif. Non, Noten ici, c'est Eretz Israël. Ah, c'est que Eretz Israël, Noten. c'est après. Le Pshat, Eretz Israël. Non, on reprend là. La question à Noten. Non, le cadeau c'est Eretz Israël. Eretz Israël, je vous Je donne. croyais que la Torah c'est un cadeau. La Torah c'est aussi un cadeau. Le Shabbat aussi on dit que c'est un cadeau. Quand on parle cadeau, ça veut dire que c'est au-delà de nous les gars, quand on dit que c'est cadeau. C'est des choses qui sont... Et aussi quand on parle de cadeau, c'est aussi Meyouchad Eretz Israël, au Am Israël. Pourtant je comprenais pas, je croyais que tu parlais de la Torah. Il y a trois choses qui sont Meyouchadim que au Am Israël. La Torah. On marqué un goy, il n'a pas le droit de dire la Torah. Goy chez la source du mode. Chaimita. Je fais Chaimita, dans Shabbat c'est marqué Chaimita. Dans Shabbat et dans Eretz Israël aussi. On dit que quand je vois il y a Tsev Gevulot Amim l'Ispar Bnei Israël. Il y a 70 Umot, il y a 70 nations, il y a 70. Seulement Eretz Israël, il n'y a pas de Malach. C'est que Am Israël. Donc on voit ici le Kesher. Il y a Eretz Israël, il y a la Torah. Quelque chose qui gère directement. Ouais. Donc Ani Noten, la matana, c'est seulement s'il y a un Am Israël. L'Am Israël, ça peut être que sur la Torah. Il y a des malachim. Je n'ai pas compris l'histoire des malachim. Il y a un passage dans Ils ont des Azinou. malachim et nous on n'a pas de malachim parce qu'on... Non, ouais, direct. Il y a un passage dans Azinou. Il y a Tsev Gevulot Amim, le Mispar Bnei Israël. Il y a 70. Chaque Ouma, elle a un intermédiaire. Tandis qu'Eretz Israël, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un Kadosh Baruch Hu direct. Qui chelek Hashem Amo. Malachim, Israël, Malachim, pour la reste. Non, rien à voir ça. Rien à voir. C'est la personne pour l'accompagner. Le Sar qui représente le peuple. Ça veut dire qu'il y a 70 malachim? On ne parle pas de l'homme, on parle de la terre. Les Inyanés, c'est les Inyanés à Sot Sar. Qui chelek Hashem Amo. Qui chelek Hashem Amo. Les Juifs de France, ils sont gérés par quel Sar? Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça s'appelle du pont. On revient à bataille. On revient. Donc ça, c'est les Inyanés de Eretz Israël. Bien répondu. Deuxième chidouche. C'est le même Sar qui gère la Deuxième chidouche. La France, c'est la France. C'est encore un Sar à part pour les Juifs. C'était ma question. Bah oui, est-ce qu'on a un star, nous, spécifique? On dit que c'est pas notre sujet du tout aujourd'hui, mais en deux mots, on dit que toutes les tfilotes, elles passent par Yerushalayim, c'est tel pilote, c'est pour ça qu'on se dirige vers Yerushalayim. C'est-à-dire, ça notre neshama shelanu vadaï, comme même si on est en Chutz Laaretz, on est cachour avec Eretz Israël. Les tfilotes, elles passent par, pourquoi tu te mechaven vers Yerushalayim? Même si tu es en Chutz Laaretz, tu dois te mechaven vers Yerushalayim, vers Eretz Israël, la Kedusha, tout passe par derrière Eretz Israël. Donc c'est sûr que c'est plus direct en Eretz Israël. Top.
Oui, j'ai compris, avec 4000 bandes en plus de... C'est vrai, j'ai compris. Deuxième Nekuda, donc ça c'est la première idée très forte du Roi Chaim, de dire qu'il y a un cache entre Eretz Israël et là on ne fait pas dans ce sujet, comme ça on arrive à Rabbi Shimon. Aujourd'hui c'est un peu de Rabbi Shimon. Ça aussi, Kachor Meod, Rabbi Shimon, avec Eretz Israël, avec la Torah. On va remettre. Deuxième chose, le deuxième chidouche qu'il y a, on a dit pourquoi deux fois Shabbat l'Hachem et après Shabbat Shabbaton. Ça se répète ici. Alors là aussi, il y a un chidouche niflat du Roi Chaim. Je vais dire comme ça. Ani Noten. On a dit que quand je vois donne Eretz Israël, il a fait. Seulement il te dire Veshavta Aret Shabbat l'Hachem. Le Roi Chaim va expliquer que il y a deux manières. Ou bien je te donne Eretz Israël, voilà. Et après il y a une condition. C'est-à-dire, ça c'est Eretz Israël. Et il y a une condition, c'est-à-dire si tu fais la Shemitah, c'est à toi. Si c'est pas Shemitah, c'est pas à toi. Ça c'est un premier pshat. Deuxième pirouche, je te donne Eretz Israël pour 6 ans. Je la donne pas entièrement pour tout le temps. Je te donne pour 6 ans, mais la 7e année, elle est à moi. C'est comme quelqu'un qui fait un tnaï dans le contrat. Je te dis voilà, sache que je te donne ça, mais c'est pas que je te donne ça pour l'éternité. Je te donne ça tous les 6 ans, je la donne, et la 7e année, je la reprends. La 7e année, c'est à moi. Je l'ai pas donné la 7e année. Ça c'est le pirouche de Veshavta Aret Shabbat l'Hachem. Et c'est pour ça le Roi Chaim qu'on a répété juste après Noten. C'est regarde dans les psukim. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. On n'a pas dit c'est quoi Daber ve'amarta. Daber c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est très dur. Celui qui est agriculteur et qui veut faire la mise de la Shemitah, c'est très très dur. Et qui ne veut pas être Merira, bien sûr. Ouais, qui veut faire comme il faut. C'est impossible. C'est pas impossible, hein, impossible, la Torah n'a jamais impossible. Vraiment c'est dur. Donc ça c'est Daber. Daber, c'est Milachon que c'est dur. Dur, la mitzvah ici elle est dure. Seulement vers Martha, il y a des choses sympas aussi. Qu'est-ce qui est sympa? Tout est FKR. Donc si t'as un voisin qui a des qui a des pommes, poires et oranges dans son salé, tu vas te servir tranquillement. Pour l'agriculteur, c'est pas sympa. Non, mais il va chez le voisin prendre. Oui, il y a FKR c'est bien. Lui avec des tomates, il peut prendre des raisins. Deuxième chose, la bracha qu'on va voir par la suite. Quand je vois dit vitziviti et birkati lachem, que biscoudé, on a une bracha atsuma, d'aïchoud, on va voir par la suite. Donc il y a des choses bien dans la Shemitah quand même, il y a des choses dures et des choses bien. Donc Daber vers Martha. D'accord, ça c'est la réponse à Daber vers Martha. Shemitah c'est bien. Et après, Asherani Noten, 2 points, je vais t'expliquer c'est quoi cette netina. Je vais t'expliquer c'est quoi ce don-là. Ce don, c'est un don spécial. C'est un don que je te donne pour 6 ans et la 7e, je ne t'ai pas donné. C'est comme ça que je vais vous donner. Exclus le pshat, exclus le pirou, je veux dire que quoi? Que je te donne pour toujours et après, tnaï, condition de faire la Shemitah. C'est pour ça que le pasuk il dit Veshavta Aret Shabbat Lachem juste après Noten Lachem. Ça c'est l'explication. Et après il t'explique comment ça se passe la Shemitah. Donc c'est pas le deuxième Shabbat Shabbaton, ça veut dire tu arrêtes. C'est comme ça le plus rouge. Il y a 2 fois Shabbat. Un Shabbat pour te dire Shabbat Shabbaton y est la arrête pour te dire la terre n'a pas le droit de travailler, c'est le tzivouï. Et le Veshavta Aret Shabbat Lachem, c'est pour te dire la terre elle appartient à Hachem. La chante la chouve. C'est d'après le Pirouj Chaim, il y a Shabbat. Shabbat, le mot Shabbat, c'est le Shabbat de la terre. Shabbat, c'est ou bien Shvita, ça veut dire arrêt du travail, c'est Shabbat. Shvita, la grève, ouais. On appelle ici la grève, c'est la Shvita. Il est pris de ça ici. Shvita. Et la chouve. La chouve, c'est revenir. Donc là, d'après Chaim, la terre revient à Kadosh Baruch Hu. Ça, le Pirouj Shabbat, la Shem. C'est-à-dire, je ne l'ai pas donné en fait. Et donc ça va partir là, je ne peux pas la travailler. Donc, c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est beaucoup plus fort. C'est pas à moi. On me l'a même pas donné. Maintenant, il faut comprendre quel est l'intérêt de dire comme ça. Quel est l'intérêt de dire ces deux manières. De dire, je te donne toute la terre et après je te fais un taille. Attention, ne travaille pas. C'est à toi, tout est à toi, tout le temps. Mais ne travaille pas. Ou bien, 6 ans c'est à toi et la 7e c'est à moi. Pourquoi que je a préféré cette solution-là? Il dit le Roi Chaim. Il y a une grande tova comme ça. Pourquoi? Si une condition, si le tnaï n'est pas accompli, il n'y a plus de matana. Alors il y a une halakha qui dit dans Rosh Hashvat que quand on fait une condition sur une vente, voilà, si je fais une condition sur une vente, si la condition n'est pas remplie, toute la vente est annulée. Donc si jamais on n'est pas accompli pas la Shemitah, alors maintenant toute la matana, on perd toute la matana. Voilà. Non, mais on perd toute la matana. La matana de la Eretz Israël s'annule. Une seule fois. Seulement, maintenant c'est différent. 6 ans, c'est à toi, rien à voir avec la Shemitah. 6 ans, je te donne à toi, rien à voir avec la Shemitah. La 7e année, c'est à moi. Ah, tu travailles la 7e année? Il va falloir régler le compte ici, parce que tu m'as volé. Donc c'est un règlement de compte par rapport à la 7e année.
Mais c'est pas, annule pas toute la matana. C'est pour ça qu'on dit, on reprend, c'est comme dans le pasouk. Asher ani noten lachem. Pour ça, 70 ans, on n'a pas respecté, on a payé que sur l'année. Voilà, il va être la preuve, il va être ramené après la suite. On reprend le chidouche. C'est un sujet, c'est trop pas public, j'ai entendu ce truc-là, mais je me... Il y a 70 J'arrive. Pendant 490 ans, on n'a pas fait de Shemitah. J'arrive, je vais expliquer, là, on reprend le chidouche. Le chidouche, c'est qu'on aurait pu dire comme ça. Puis simple, pourquoi tu répètes 2 fois, arrête de travailler? T'as qu'à dire, je te donne la terre d'Eretz Israël, 6 ans tu sèmes, la 7e tu t'arrêtes. C'est pas ce qu'il dit comme ça, je te donne Shabbat Lachem, tu travailles 6 ans, Shabbat Shabbaton, ça se répète. Le Rochem dit ça ne se répète pas. Le deuxième Shabbat Shabbaton, c'est le pshat que tu t'arrêtes vraiment, mais la Shon Shvita, s'arrêter. Mais le premier Shabbat, c'est la Shon retourner, c'est à moi. C'est-à-dire quoi, c'est à moi? Pourquoi tu dis juste à côté de Noten? Ça veut dire que je ne l'ai pas donné. Tu reviendras dessus. C'est-à-dire quoi? La terre, les Shavta arrête, c'est la terre, elle est à moi. C'est-à-dire en 2 mots, je t'explique que ce que je t'ai donné. Je t'ai donné que 6 ans. Je te donne 6 ans, après ça revient à moi, après je la redonne pour 6 ans, ça revient à moi. Maintenant, quel intérêt on a demandé? Pourquoi ces trucs compliqués là? Oui, parce qu'il y en a que quand quelqu'un il vend quelque chose et qu'il fait une condition, si la condition s'annule, toute la maternelle s'annule. On aurait tout perdu, tout Eretz Israël, tout le droit sur Eretz Israël, on aurait perdu. Donc quand je dit comme ça, 6 ans c'est à toi, rien à voir avec la Shemitah, que ce soit avec la Shemitah ou avec la Shemitah. La 7e année c'est à moi. Si maintenant tu ne respectes pas cette 7e année, donc il va falloir maintenant être poréa, on est sur le fait qu'on a travaillé la 7e année. Et donc là, c'est le lien de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu 70 ans. Pourquoi il y a eu 70 ans de galoute? 70 années. On te dit chaque... 490 ans. Ouais, il y a eu tout le temps qu'ils étaient en Eretz Israël. Tu fais le compte des Shemitah, ça fait 70 Shemitot. Parce que si Shemitah c'est tous les 7 ans. Oui. Donc ça fait 70 fois 7. 490 ans, c'est tout le temps ils étaient en Eretz Israël. Ah, avant le... Donc voilà, avant le Khurban, Beit Rishon. Donc tout le temps du Khurban Beit Rishon, ils ne respectent pas, d'accord, je ne sais pas s'ils respectent à tout, mais en tout cas, Keneged, ouais. Keneged, ça fait un blâme dans tous les Shmitot. Donc les 70 ans, c'est on neige sur les... Depuis que Yehoshua est arrivé avec... Il y a 490 ans. Il y a 490 ans, et déjà après, il y a eu le premier exil. Ouais, c'est un... Beaucoup plus. 490 ans. Donc maintenant... Non, c'était 800 ans après l'arrivée. Oh non, alors Keneged, là, il faut voir comment c'est dans le Cheshbon ici. En tout cas, c'est Keneged. Ici, le pasuk qui dit Az tirtse haaretz et shabbetotea. Ah, peut-être qu'au début, il faisait la Shemitah. Peut-être possible. Et après, ils ont 490 ans. Le temps des conquêtes et tout ça, il n'y a pas de Shemitah. Oui, au début, tant qu'ils ont eu les guerres et les conquêtes, 21 ans, il n'y a pas eu de Shemitah. Il faut... Après, ils n'ont pas respecté. Et c'est la destruction. Donc il y a eu 490 ans. En tout cas, le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Az tirtse haaretz et shabbetotea. Elle demande, elle réclame. Elle réclame les Shabbats. C'est-à-dire, d'après le Pirush Haim, c'est que le Shabbat le problème, pas les 6 ans. Donc maintenant, il faut payer le Honesh parce que ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un chesed gadol que Kadosh Baruch Hu a fait de cette manière. Voilà, de cette manière, c'est que par rapport au 7e, c'est pas de talouille dans toute la matana de Eretz Israël. Top. Shesh shanim tizra sadecha. Veshesh shanim tizmor karmecha. On a dit pourquoi Shesh shanim veshesh shanim. Oui, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Alors premièrement, le Shesh shanim tizra sadecha. Est-ce que c'est une mitzvah, ça, c'est quoi? On dirait que c'est une mitzvah de Tzora, etc. Alors ici, le Pirush, non, c'est pour dire qu'il y a assez. Sous-entendre que les 6 ans, tu travailles. La 7e année, tu ne travailles pas. Bon, on a déjà dit que tu ne travailles pas. Seulement pour te dire qu'il y a un assez et un autre assez. C'est quoi le assez? C'est Tizra. Ça veut dire que si quelqu'un, il ne s'aime pas... Il fait le ouvert. D'accord? D'abord... Non, encore une fois, il est Mekayem à assez. Vous comprenez? Quand il ne s'aime pas, la Shemitah, il est Kayem à assez. Voilà. Pour rajouter sur lui, c'est-à-dire quelqu'un maintenant qui ne travaille pas la Shemitah, ok? Donc, premièrement, il est Mekayem la mitzvah de l'otasé de ne pas travailler, mais aussi il est Mekayem une mitzvah tassé. Pourquoi? Parce qu'on a répété la mitzvah tassé dans les 6 ans. Pourquoi on a répété dans les 6 ans? C'est en trop. C'est pour te dire que celui qui est, il est Mekayem une mitzvah tassé aussi. Donc, parce que quand tu dis Shesh Shanim Tizra, Shesh Shanim Tizmor, sous-entendu que le 7e non. Que c'est venu nous apprendre? C'est venu nous apprendre que le 7e non. Donc c'est que quand le 7e, on ne travaille pas, on est Mekayem, et un lot assez et un assez. Je fais un petit ridouche. Un petit ridouche, je vais mettre, qui est complètement lié à ça. Sur Shabbat, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est un truc de fou. Je croyais que quand j'étais ouvert une Avera Shabbat, j'étais ouvert un lot assez.
Pas du tout, tu Il y a aussi un assez assez. et un autre assez. Oui. Parce qu'il y a une mitzvah de faire Shabbat, la même chose, bidiouk. Ouais. Il y a une mitzvah de faire Shabbat, quand tu fais une avéra. Pareil pour la terre. Un assez que tu n'as pas fait Shabbat et on verra l'autre assez que tu n'as pas fait une avéra. Pareil, bidiouk, c'est la même chose. Alors, la question, quand même, Chamor et Yom HaShabbat, ça assez. Shabbat. le AC, c'est de planter. Quelqu'un qui fait pas Shmita, il n'a pas le AC à la fin? Non, encore une fois, le AC, quand on te dit sème la 6e année, que si tu respectes la 7e année, tu mets quand même un AC. Parce que le AC... Autrement, il n'a pas. Ouais, bah oui, s'il travaille, il n'a pas, il met Vatel sur AC. Il travaille pendant 7 ans la terre. Donc il met Vatel sur AC. Il est aussi À part qu'il met Vatel le lot à AC. Ça, c'est le chidouche de Sheshanim Tizra Sadera, le Sheshanim Tizma Kamera. Maintenant, pourquoi on dit Tizmor, on n'a qu'à dire Sheshanim en facteur. On te dit parce qu'il y a, vous savez, il y a, bon, on va pas rentrer dans la lochot de Shemitah, mais il y a l'Ekita et il y a Chanita. Ça dépend entre le champ et les fruits. Il y a deux, c'est pas la même. D'après l'Europe. D'après là où ça bourgeonne, il y en a sur la terre. Voilà, les légumes, c'est là où on récolte. Pour commencer à mettre la Shemitah, et l'autre, c'est par rapport au bourgeonnement. C'est pour ça que la Torah l'a séparé. Sadecha, Karmecha. Karmecha, c'est la vigne, et Sadecha, c'est le champ. Donc on sépare en deux pour te dire qu'il y a deux zmanim différents. Ensuite, Vea Safta et Tevuata. Mais même s'il avait dit que Sheshanim, Tizmor, Tizra, j'aurais compris aussi. Non, mais... dit, pourquoi il me marquait les deux? C'est comme le Toshav et Sachir. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit l'Otora le Non, c'est pas, regarde, c'est pas une Gemara. Non, mais pourquoi il m'aurait pas dit? Non, Rochaim, c'est pas une Gemara. Là, dans une Gemara, tu mets des comme ça. Rochaim, c'est Remazim, c'est des. Ok. Je sais pas, il faut voir la. C'est des chidouches comme ça, des chidushim, des harod, des Remazim. Dans des Gemaras, on les met des comme ça à la Choutassar. C'est pas une Gemara ce qu'il a dit, c'est le Rochaim. C'est pas un Midrash, c'est une idée à lui. Ah oui. Et ensuite, vers Safta et Tevuata, ça aussi. C'est quoi Safta? Même ça, c'est quoi vers Safta? Même la Shemitah. On a le même en Shemitah, on a le droit de Osef la Tevoua. Ah bon? Donc moi, chidouche. Ouais, si j'en ai besoin, je reçois du monde, je fais une cible. C'est Shkamout, En Kabout. Non, mais j'ai une fête, j'ai un mariage à faire, j'ai le droit de ramasser ce que j'ai besoin. Moi, chidouche aussi, vers Safta aussi, dans le mot vers Safta. Et ici, il y a aussi un remède fait. Il y a plusieurs pirouchim, un des pirouchim, c'est des trucs comme ça. Il y a une nature en général que lorsqu'on s'arrête dans la terre, c'est bien pour la terre. Une Gemara aussi qui parle de ça. Travailler, s'arrêter. Travailler, s'arrêter. Il y a un Zacher, ça s'appelle, ouais. Zacher, laissé à la terre, Zacher, c'est là. L'année dernière, dans le Kliyakar, on avait parlé de cette idée-là. Il a plus développé ça. On ne peut plus maintenant. Il y en a qui brûle la terre. Il y en a qui brûlent la terre. Zor Hashana Achat ou Mouvira Hashana Achat. Je sais Titen Kocha peut donner plus de force. Mais si c'est 6 ans de Rassouf, normalement, les filles à Teva, ça la fatigue, la terre. Donc maintenant, quelqu'un va dire, non, c'est bien de faire Shemitah à la reste, donc moi, je vais faire ma Shemitah à ma manière. Ça va s'arrêter. Je vais faire ma Shemitah à ma manière. Un an je travaille, un an je travaille, pas un an je travaille. Donc quand je vous dis non, Sheshanim Tizra Sadecha. Ava, tu crois que la terre elle va pas force? Ben, ça va être Tevuata. Tu vas voir que ça Tevuata, malgré que 6 ans tu la travailleras dessous. Ben, Loach Hasham Ishana Leshana. Kitzav Hashem et Aberacha Baaretz Akdosha. Quand je vous donne la bracha, l'Eloi Kliyakar, il a dit la même idée l'année dernière. Que malgré qu'on ait une année après l'eau, que à le pied, d'après la nature, d'après la loi de l'agriculture, ça doit fatiguer la terre, quand même, chez Shanim Tizra Sadecha, vers Safta et Tevuata, tu vas récolter ce qu'il faut récolter dans la meilleure des terres. Ça, c'est le chidouche. Alors, ça, c'est après. Ça, c'est encore une autre bracha. Ça, c'est la suite. Ça, c'est après. Il a fait. Donc ça, si on résume ici les deux grosses idées ici du Rochaim, c'est premièrement que la terre d'Eretz Israël est très liée avec la Torah d'Eretz Israël, ça c'est lié et que deuxièmement, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a fait une Tova qui nous a donné la terre 6 ans, et la 7e juste elle est Tlouya de Akadosh Baruch Hu. Parce que jamais si on ne respecte pas la terre elle reste toujours avec Eretz Israël. Et là on voit l'idée que de la même manière qu'on dit Israël Shechata, c'est encore une fois, c'est la suite de l'idée de tout à l'heure. Le kesher, le lien qui est entre Eretz Israël avec la Torah, il est inséparable. Même Israël, il vient au plus bas des niveaux, il reste toujours kasher avec la Torah. Donc pareil maintenant. Mais pourtant, ici, il y en a qui sont attaqués. Pourquoi tu sépares Eretz Israël et la Torah? À Four, j'ai junis. À Four. Je dis que dans la Torah, il y a Eretz Israël. C'est ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on est en train de dire vidéo. Donc de la même manière que dans la Torah, de la même manière que dans c'est deux notions différentes. Ça. Non, on est d'accord que la terre c'est Eretz Israël qui se trouve ici géographiquement en Asie, et la Torah ça a été donné au Har Sinaï, c'est deux notions différentes. Non,
Physiquement, dans le programme de la Torah, il y a le fait d'habiter en Israël. Mais pendant 2000 ans, Quel rapport? Regarde. on était bien. Non, regarde. Quel rapport est-ce que je suis en train de dire? La Torah, c'est Torah. Eretz Israël, je suis en train d'expliquer, il y a deux choses. Il y a un vers et un livre. Seulement, je suis en train d'expliquer là-dessus, d'après le roi Chaim, que tout est lié ensemble. Les mitzvot, etc. Voilà. Non, mais non. Donc ça c'est les deux Inyanim ici. Il y a la Torah, il y a Eretz Israël. Donc de la manière, le Chidouche ici. C'est la révolte des Lévi'im, faites attention. Non, je n'ai compris excusez-moi. Donc de la même manière que Eretz Israël, donc puisque c'est très cachour, donc ici l'idée du Roi Chaim c'est quoi? C'est de dire que jamais on peut se détacher de la matana de Eretz Israël, d'après le Chidouche qu'il a dit. Parce que 6 ans c'est donné. La Shemitah c'est un règlement de compte avec la 7e année. Jamais, on est tout le temps cachour Eretz Israël. De la même manière qu'on est tout le temps cachour à la Torah. Pourquoi? Parce que Eretz Israël a été donné bisrout à Torah. Donc le même malach, le même processus qui va avec la Torah, il sera toujours le même processus ici avec Eretz Israël. On a vu l'exil, on rend Eretz Israël. Donc c'est un peu comme si on a mis le matana. Non, c'est le Chidouche. C'est toujours à nous. Non, mais, et on a parlé de ça. Il y a une grande différence. C'était de ne pas être en Eretz Israël. C'est comme si tu as une maison, il y a au tableau, elle est à ton nom. Au moins, quand tu es sorti de ta maison, tu peux même partir à l'étranger, mais la maison est toujours à ton nom. Tu mets Naël et les Asakim, le Michoutz la arrête derrière Bank. La maison, elle est là. Pendant qu'on n'était pas là-dedans, ils n'ont rien pu planter, ils n'ont rien pu faire. C'est le Chidouche. Il y a un Kesher Chazak, mais autre qui se fait toujours en Eretz Israël. Après, j'ai encore une autre preuve de ce que tu dis. C'est que cette année-là de la Shemitah, où on ne travaille pas, on étudie la Torah. On diminue peut-être dans l'un, mais on est dans l'autre. Tout est lié. C'est inséparable, les deux notions. Les deux notions. J'ai dit un petit chidouche, j'ai sorti purée, j'ai dit, va kiffer, ça aura fait. J'ai dit que la preuve que c'est lié. Mieux encore, le Shabbat. On peut beaucoup développer ici, c'est même le Shabbat qui est le 7e jour, il ressemble aussi aux deux. Ouais, même le Shabbat Atzmo dans le 7e jour de l'année, le jour du Shabbat. C'est un peu lié à Shemitah. On dit que Kol Modim Shebe Shabbat Nitna Torah. La Torah, elle a été donnée le jour du Shabbat. Tu vois encore le... Non, pas le Machoket. Oui, c'est vrai. En fait, c'est la date. Le Shabbat, oui, d'accord. Mais c'était Shabbat. Donc on voit encore un Kesher. On continue. On continue. Non, la même notion que Torah et Shabbat, ça va ensemble. Non, pas rapport avec la terre, la notion du Shabbat. Maintenant, on continue. Prenez le Shlishi. Vechit Omeru, Man Ochal Bashana Shvit. Alors, qu'est-ce qu'on va manger alors? Hein, si on s'arrête de travailler, qu'est-ce qu'on mange? C'est ce qu'on demande nous tous les jours. Ouais. Hen lo nizra lo nesof et tevuatenu. וציוויתי את ברכתי לכם. לקור של השלישי, שני כשהם מחוברים. וציוויתי את ברכתי לכם. בשנה השישית. הקדוש ברוך הוא dit, je vais donner ma bracha la 6e année. ועשת את התבואה ל3 שנים. Elle va faire la תבואה pendant 3 ans. וזרעתם את שנה שמינית, ואכלתם מן התבואה ישן, עד השנה תשיעית, jusqu'à la 9e année. Alors, Rachim va tout expliquer. Et quand tu plantes l'année d'après, et ben, tu t'en récoltes 7, 8, 9. Regardez, le Rachim explique ça. Il dit, premièrement, qu'est-ce que c'est ce hen? Vechit omeru, c'est vous dit. Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? L'onizra, qu'est-ce que c'est ce hen? Hen onizra. Alors, dit le Rachim, il dit, il y a 2 explications à ce pirouche. Il y a un pshat, tu peux dire comme ça. Quand quelqu'un il dit, qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est quoi? Il y a 2 kavanot. Il y en a un qui vient dans un kavanot et dit, c'est impossible cette mitzvah. Et donc, laisse tomber, donc on ne fait pas la Shemitah. Parce que qu'est-ce qu'on va manger? Voilà, c'est une autre de dire que je ne fais pas la Shemitah. Ça, c'est un premier pshat. Mais il y a un autre pshat. Vechit omeru, puisque j'accepte sur moi de ne pas travailler. Mais là, qu'est-ce qu'on va manger? Vous voyez la différence? Un, c'est une question de BMF techniquement, alors qu'est-ce qu'on va manger? Mais attention, je ne remets pas en question du tout la mise de la Shemitah. Et il y en a, sa question, c'est de remettre en question toute la Shemitah. Donc, qu'est-ce qu'on va manger alors? Tout dépend de l'intonation que tu fais. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, laisse tomber, c'est pas pour nous, c'est pas possible. D'accord? Donc, le Rachim dit ici, c'est ça le pirouge. Hen, le mot hen, c'est mekabel. Hen, c'est oui. Oui, c'est un Kabbalah. Hen, l'onizra. On est mekabel sur nous de ne pas travailler la terre. Donc, maintenant, on pose juste une question technique. Manochal. Hein? Abraham, il a dit Bamaïda, ça nous a coûté cher. Hein. On n'est pas Abraham. D'accord? Donc ça c'est Vetiviti Manochal Derech Haeshon.
Donc c'est ça. Donc en fait dans cette question on a une Kabbalah. De cette question on a une moi on est Mekabel sur nous la mitzvah de la Shemitah. C'est pas manque de Emouna de dire même si tu acceptes non. comment faire, non. Il y a des mfarshim qui sont un peu d'anisim, le Rochaim il traite pas ça. Le Rochaim il voit quelque chose de positif. Il va t'envoyer, il se casse pas la tête. Le Rochaim il voit le côté. Par quelle voie il y a aussi un peine ici de questions. Il y en a qui posent cette question. Mais le Rochaim lui on a dit le Rochaim lui il a une question de voir positive à Fourte Mekabel sur toi malgré que c'est dur lasé. Donc on demande techniquement alors qu'est-ce qu'on fait. Et donc en fait, bisrout qu'on est mekabel sur nous, la mitzvah de la Shemitah, hein? Alors vetsiviti et birkati lachem. Qu'est-ce que c'est cette bracha? Il y a marqué vetsiviti et birkati, ve'asat et atevua. C'est-à-dire la bracha, elle est dans la tvoua. Il dit le Rachaim Akadosh, ne te trompe pas de dire que la bracha, elle est dans la poussée, dans la quantité. Il dit non, la bracha, elle est dans la qualité. Mavtiach birkat atvoua. Quand tu dis il y a la bracha dans la terre, c'est la terre qui va donner beaucoup. Mais quand tu dis qu'il y a la bracha dans la dvoa, la dvoa elle est déjà là. La dvoa c'est la récolte. C'est quoi une bracha dans la récolte? Une récolte elle ne peut pas s'augmenter d'elle-même. Sinon on veut dire la bracha dans la terre. Donc il est médagdek le Rochaim du fait qu'on dit va sa tête à tevoa, c'est-à-dire que la bracha elle est dans le manger. Bracha dans le manger c'est dans la. Voilà, c'est la qualité, c'est la quantité, la qualité. Comme le Kadakemach Atzarfit, d'accord, c'est l'histoire de la bracha qu'il y a au Navi avec Elisha là-bas, qui a dit Kadakemach Lotichel, jamais tu auras toujours à manger, malgré qu'elle avait un petit peu, seulement elle avait la bracha. Ou que Shemen et Shetovadia, il y a plein d'histoires. Kadashemen, Shemen, c'est ça le pirouge Ve'asat, et Tevoa, les Shalosh Hashanim, que ça va suffire pour 3 ans. On dirait qu'elle se fait d'elle-même toute seule. Ve'asat, la forme de. C'est le Chidouche. C'est comme, ça se fait de soi-même, tu manges, ça se fait, c'est quelque chose, voilà, c'est automatique. Il a fait, on voit tout le Zohar et Medagdek aussi pour qu'il y ait marqué Ve'asat. Donc ça c'est le nian ici de Vachaltem et Tevoa. L'Ishlosh Hashanim, c'est quoi l'Ishlosh Hashanim? Pendant 3 ans, ça va, dans la qualité, ça va rester. Il dit le Rochaim, quand est-ce que ça commence? Le Chodesh Sivan de la Shana Hashishit. D'accord? Parce que Tevoa, c'est quand est-ce qu'on est Kotser? En Chagakatsir, à Shavuot. C'est-à-dire que la bracha, elle va commencer. On a dit la bracha, elle n'est pas dans la terre. La bracha est dans la tvoa. À partir de, donc ça veut dire que dès que c'est détaché de la terre, la bracha, elle est chal. Donc et c'est la 6e année. Donc c'est quand? C'est le Chodesh Sivan de la 6e année. Si on va d'après le bureau de Rochaim. Si la bracha, elle arrive dans la récolte. Quand tu dis récolte, c'est déjà en dehors. Elle arrive, oui, pour 3 ans. Donc c'est en Sivan de l'année de la Sichit qu'on récolte, c'est-à-dire à Shavuot de la 6e année que tu as récolté, là la bracha elle est chal. Donc on continue combien ça fait? Jusqu'à Chodesh Sivan de la 7e année, ça fait un an. Chodesh Sivan de la 8e année, ça fait 2 ans. Et donc la Chodesh Sivan de la 9e année, ça fait 3 ans. C'est ça le Pirouch Hashana Hatshiit. C'est quoi Hashana Hatshiit? Ne crois pas que la 9e année elle rentre, c'est fini, la bracha elle est finie. Rosh Hashanah de la 9e année rentre, il n'y a plus de bracha. Non. Jusqu'à Sivan de la 9e année. D'accord? Parce qu'il faut 3 ans. Et si tu as récolté, tu as planté le... Parce que si la bracha elle commence à la récolte, donc la bracha elle commence pas depuis le début de la 6e année. La bracha elle commence à la fin de la 6e année, à Shavuot. Donc maintenant la bracha, d'accord? La 7e je fais rien. La 8e, je plante, et la 9e, je récolte. Oui, en général. La fin de la 9e. Ouais, mais le chidouche, c'est que dans la 9e année, la bracha de la 6e année, elle reste jusqu'à Shavuot de la 9e année. Ça, c'est 3 ans plein. D'après le chidouche. Le temps, ouais. Tu manges jusqu'à ce que tu récoltes à la. Voilà. Elle a boyom tevuata, shalosh shanim, miyom leyom. C'est pour ça que le pasouk, il est madgish. Mais si vous regardez, on va dans le pasouk. Maintenant, on reprend le pasouk. Je reprends après puis je Vechit omer umano chal bashana shvit. Vechit omer umano chal bashana shvit. Hen lo nizra, c'est-à-dire, vous demandez, hen, on est mekabel sur nous de ne pas travailler la chaîne la shvitit. Pas qu'on se plaint. Seulement, alors maintenant, on demande à quand je vois qu'on va dire, vetziviti et birkati lachem bashana shishit, ve'asat et tevoa. La bracha est dans la tevoa, dans la qualité. Ishlosh hashanim. Et après, vous allez semer la Shinat Hashmitim, la 8e année. Mais ad Hashana Hachit, ad bo tevuata. C'est-à-dire que jusqu'à que la tvoa de la 9e année arrive, c'est-à-dire en Sivan de la 9e année, la bracha va être hal. C'est 3 ans. Donc ça, c'est Bisrout qu'on est, Mekabel sur nous la mitzvah de la Shemitah. Ici, il y a une histoire dans la Gemara qui dit pareil, la même idée. Il y a Rabbi Yeshua ben Levi. On va raconter une histoire. Là, Shimon. Non. Quel rapport avec nous si on ne cultive pas la terre? La bracha, on a la même façon dans notre commerce. Il y a notre business, on va avoir la bracha aussi. Sur le cultivateur. Faut la banque. Ici on est Makpit sur Gazette, je vais voir l'histoire ici. Rabbi Bachana,
Il était en Kinneret. Ouais. Qui ça Hein? Non, Rabbi Yoshua Ben Levi, c'est... Ouais. Non, pas ça, pas ça. Elazar Ishbarta. Lorsqu'il voyait le gabaïf de Zaka arriver, il donnait tout ce qu'il avait. Un jour, il devait marier sa fille, donc il a acheté Shalik le Shkol Mizban Yidounia Devarté. Il est parti acheter des choses pour le mariage de sa fille, donc il avait beaucoup d'argent. Il a vu le gabaïf de Zaka. Il a dit, je vois Zaka, il donne tout au gabaïf de Zaka. Azal Veraad Batrayou. Pas seulement il sauvé, il a couru derrière lui. Amarli Washbin, Khoubema Yasiktou. C'est ça qui. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il fait que pour qui tu ramasses aujourd'hui? Il fait, voilà, on doit marier une Yatom Vini Thomas. Donc lui, il allait pour acheter à sa fille, mais lui, il doit marier une Yatom Vini Thomas. Amana Avoda, M Kodmim le Biti. Il fait devance ma fille. Chakal Kol Dava Beade Veya Avleo. Il a tout donné. Pashlechat Zouza. Il lui restait qu'un seul Zouz. Zavan Lachité, il a acheté un peu d'un grain de blé. Il a mis dans son haut-sar de Chitim. Sa femme, elle est venue. Ah, ça, Amarla Levarté, Maya était à Bourg. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a fait les courses pour le mariage. Qu'est-ce qu'il a acheté? Amarla Komad a été Baklava Chadité. Il fait, va au Haut-Sar là-bas, il est parti acheter. Tia les Miftach, elle est venue ouvrir la grange. Chaza Kavad Maliachité. Elle a vu la grange remplie de Chitim. D'où ils sont venus? Ça, c'est la Bacha dans la voie, ça. Le Kanafka Betsinora de Dacha, Velo Miftar Baba Mechité. La porte, elle n'arrive même pas à s'ouvrir, mais le roi qui avait des Chitim. Azla Bartel Eve Midrasha Marle Borema Asalecha ou Avecha. Et regarde le Nes qui nous a fait à Kadosh Baruch. Ça c'est ici le Nyan ici, c'est la même idée. C'est quoi la même idée? C'est le bisrout ici. L'idée c'est le bisrout qu'on ait fait un effort dans la Torah et dans la mitzvot. Tout de suite il y a une bracha miyochelet qui arrive. Pareil. En lo nizra, d'après le Purge Ochaim, en lo nizra, on est mekabel sur nous. Le Ochaim dit vous êtes mekabel sur vous, la mitzvah de la Shemitah qui est dure, on a dit d'abord, mais tivité de Bechati la faire. Sur ça il y a un zohar. On arrive à Rabbi Shimon. Peut-être aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas, nous on n'est pas agriculteurs. C'est-à-dire quoi qu'on ne fait pas? On avait sur nous, qu'on ne fait pas cette mitzvah. Ah, mais tu vas être d'accord. C'est un point pour tous. Aujourd'hui, on peut créer un peu cette mitzvah quand on consomme des choses de l'autre côté. Si on respecte de bien manger des choses bien qui sont... c'est un point commun, et l'idée c'est-à-dire c'est un point commun à toutes les mitzvot. Ça, ici, regardez, une histoire. Biscotte, le et tout, et ben on est Mekayem la mitzvah. Maintenant, si tu dis j'achète n'importe où, n'importe comment, si quelque part tu t'en fous, donc tu respectes pas. Pareil, il y a la même idée ici. Non, je sais pas. Le Zohar Kadosh, il parle ici de la tzedaka. C'est un Zohar qui se trouve, un jour aujourd'hui, il faudra Rabbi Shimon un petit morceau de Zohar. Il dit c'est un Zohar qui se trouve dans le Chok d'Israël aussi, de cette semaine. Je ne sais pas dans quel jour, c'est celui qui fait Chok d'Israël. Il dit c'est quelqu'un, il part sur la tzedaka, le moussar de la tzedaka, il fait le remez bédiouk avec l'idée de la paracha. Il dit quelqu'un, il donne à aider à tzedaka, à l'aider à quoi à tzedaka, il met horaire, il met ordre, il met mal à les brachot. Zohar Kadosh, c'est l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dévoile quels sont les ma'asim. Nous on regarde la Torah, il y a la Torah niglée. Niglée, c'est la Torah dit, il y a Shulchan Aruch, il y a les Gemarot, et on fait ça. Le Zohar Kadosh, il vient te dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière tout chaque mitzvot, où ça va. Donc là, il nous dévoile qu'est-ce qui se passe dans la mitzvot de tzedaka. Il dit, l'homme ne dit pas, lo yomara, Adam ne dit pas à l'homme, si je donne la tzedaka, qu'est-ce qu'il va avoir demain? Qu'est-ce que je vais avoir demain? Maïs et les machar. Yamin bakadosh baruch hu sheiten no brachot. Comme on dit, varikoti lachem brachat delidai. Il dit c'est pour ça que Vechit omer manochal bashana shviit, vetziviti et birkati lachem bashana shishit, ve'asat et atevoa lishlosh shanim. Il dit c'est quoi ve'asat? Ça fera tout seul. Voilà, ve'asta on doit dire. Faire. Alors ça c'est un peu Kabbalah. Il dit comme ça. Ve'asta ve'ele maï ve'asat. Il dit le mot he. Il manque la lettre he. Lettre he. C'est remède à la sphère de Malchut. Malchut, on a parlé de ça la semaine dernière, c'est mettre, Malchut, c'est-à-dire mettre à l'action dans ce monde-là, faire. Il veut te dire, la Shemitah, on n'a pas le droit de faire. Donc c'est un peu la même idée que le roi Chaim. C'est que la Shemitah, la terre, elle ne donne pas, parce qu'on ne travaille pas, donc la terre ne se donne pas. Donc il manque une lettre pour te dire, regarde, Gashmi, il n'y a pas. Gashmi, la terre ne va pas sortir. Alors d'où elle va sortir la bracha? Elle va sortir d'une manière rouchani, la 6e année. C'est la bracha, le Zohar il fait un remez, le Zohar il nous dit, c'est comme Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé dans Shabbat, dans la manne? Quand le Zohar il dit Réou, que Hashem noten lachem et Shabbat. Quand est-ce que noten lachem? Le 6e. Lechem yomayim, beyom hashishi, c'est keneget sfirat yesod. Yesod c'est la hashpa, quand le Zohar il mashpia, et Malchut c'est ce qu'on reçoit. Donc il dit comme ça, noten lachem beyom hashishi, lechem yomayim.
Vetsiviti et birkati lachem bashana ashishit. Encore le Zohar, il fait le remède entre Shabbat et la Shemitah. Les deux, ils s'appellent Shabbat. De la manière que Shabbat, le vendredi a une bracha kfula, pour après recevoir dans Rouchaniout le Shabbat, le matin du Shabbat. Donc pareil, Ve'asat et Tetevoa les Shlosh Hashanim. Donc maintenant, ça c'est le Nyan. C'est-à-dire, Bisrout qu'on aimait Kabel le Shabbat, le Yom Shishi a eu double. Le Shabbat, on n'a pas ramassé le vendredi, on n'a pas ramassé 2 fois plus. On a ramassé la même quantité. Alors pourquoi le jour il n'a pas fait cette bracha, que je ramasse la même quantité, mais que ça va être la bracha? Ah non, alors quel est non, c'est pas comme la Shemitah que c'est qualité, mais en tout cas tu vois, en tout cas il y a un point commun que quoi, que la 7e année, il y a pas de, on voit pas la bracha parce que Gashmi, il y a un arrêt. Donc si Gashmi a un arrêt, il faut récupérer maintenant la bracha ailleurs. Où est-ce que c'est ailleurs? C'est le 6e. Donc il y a un point commun entre la 6e année de la Shemitah et le vendredi on recevait Manakfoula dans la manne. C'est ça qu'il dit là. Il chamor des apports, et là il raconte une histoire. Donc c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que Bisrout qu'on aimait Kabel le Shabbat, on reçoit cette bracha Rouchani. Bisrout qu'on dit l'Onizra, qu'on ne travaille pas, on reçoit la bracha la 6e année. Bisrout la mitzvah Tzedaka, comme il a vu l'histoire là-bas, alors on est Mashpia, on reçoit. Et là il y a une histoire nifla. Shnei Chaverim Shayurchim Baderech. Les Zohar HaKadosh, Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Shnei Chaverim Shayurchim Baderech, Pagru Baou Torah. Ils sont arrivés dans une montagne. Matsu, ils ont vu 2 personnes qui ont entré en chemin. Et puis, Ben Karaou, Adam et Shayaba, Vegia, il y a un qui s'approche de ces 2 là. Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi à manger, j'ai très faim. D'accord? Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ouais. Ça fait 2 jours. Il fait, j'ai faim. Il y en a un. Il est parti, il a fait, je connais, lui je est parti, Nishmat Echad Motam, Valachlo Batzat. Ah non, il y en a un qui n'a pas payé pour lui, il y en a un qui est parti sur le côté chercher dans son sac, il lui a donné Mezono, tu l'as vu cette histoire là? Aussi Mezono chez Evi Imot Seda la Derech, il lui a donné, Vechid Veishka Oto. Son compagnon lui dit, il fait, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire quand demain? On va manger. Anna Didi Achana, il fait, moi je mange ma part, moi ma part c'est à moi. Comme ça. Et on lui dit, je te préviens, moi, ne crois pas qu'on va partager ensemble, ça ne suffit pas qu'elle a descendu avec des petites doses. Je te donne rien, moi. Et le Chavero il fait alors, Mata Choshev, Amazon Shelchani Somer Charaderet, tu crois que je compte sur toi? Je compte pas sur toi. Yashav Oto Ani Etzlo. Le Ani est venu, il a tout mangé. Il a mangé tout sa part. Ve'alechem Shenishar Lod, Natan le Ani la Derech, Valach le Dachor. Amar Rabbi Chia le Rabbi Yossi. Rabbi Chia, regarde dans les 2 Chachamim. Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils sont en train de dire, regarde, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné à nous cette année là? C'est une mitzvah là. Et ils cherchent les mitzvot. Comme l'histoire dans l'Agmara là qu'on a raconté. Ils recherchent l'année, mais ils courent derrière le année. Pas on se sauve de que l'année il arrive. Il court derrière. Il fait, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné à nous cette mitzvah? Rabbi Yossi lui dit, je sais pourquoi. Alors on est des Kabbalah, ils savent tout ce qui se passe vers la mort dans les massifs. Il dit, cet homme-là, il a un gros din caché chez Nixar Alav. Et donc, il a un din. Un jugement, il doit prendre une misère sur lui. Ratsa Kadosh Baruch Hu l'azmin le fera mitzvazo qu'elle est la tziloto. Kadosh Baruch Hu l'a venu cette mitzvah pour l'être matziloto. Top, il continue dans le chemin. Il est fatigué l'autre, il n'a plus de quoi manger, donc il commence à être fatigué du chemin. Amar le Chavre. L'homme, il a fait, je t'ai pas dit que tu vas faire enfin, ne donne pas. L'autre, son ami, lui fait, mais qu'est-ce que t'as donné? Mais regarde, maintenant t'es fatigué, t'as même pas la force de marcher. Il dort sous un arbre. Rabbi Chia Rabbi Yossi, il dit, Yesh mazon etzelen tel no le'echol. Voilà, intéressant. Rabbi Chia Rabbi Yossi, il dit, viens, on va lui donner. Les autres Ramim, ouais. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yossi? Il dit, ne donne pas. Tu veux lui enlever son srout? Ah, ma pshat, il faut comprendre. Ici, le Matok Midvash, il explique, c'est un mec le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que si tu vas lui donner, il y avait une grosse Zvera Kaniré, et il avait un Nisayon. Comme Rabbi Yoshua Ben Levi, quand il va avec Eliyahu Hanavi, c'est le même principe. Il avait un Nisayon. Il dit maintenant, est-ce qu'il va regretter ce qu'il a fait ou pas? Ouais. Il dit laisse-le, voilà, il fait laisse-le, comme ça il reste avec son srout et ça va le sauver. Quand il fallait une mitzvah shlema, il fallait il y avait une xéra gdola, il fallait une mitzvah, ne lui donne pas, tu veux lui enlever ce que ça. N'élève vénéré. Vadaï betsurat panar, même eux, ils savaient Alpi Kabbalah, ils savaient comment les gens ils savaient, ils disaient celui-là, il a déjà nirtav sur lui que Chayav Mitaz, alors sur sa figure. Ben, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un srout, mais il va docker ce que biscoté minamavet. Entre-temps, il s'est assis, et il a dormi sous un arbre. Et son ami, il est parti ailleurs. Top.
Rabbi Yossi le Rabbi Chila, il fait, attends, viens, il va se passer quelque chose ici. Ça, c'est ce qui passe. Il dit, c'est sûr que Bokhu va lui faire un S ici. Ils ont vu une chayara qui est arrivée. Non, pas un serpent. Une chayara à Kaas. Une chayara, une bête sauvage, une bête vraiment sauvage qui arrive, qui est méchante. Ouais. Rabbi Chaya dit aussi, il fait waouh, ça y est maintenant. Tu vois, on a vu sur lui que Xera Admita, voilà la chayara, elle arrive pour le. Là, c'est pour que Adam Natsé, il fait que souvent on va le sauver, même eux, ils ont eu peur de cette chayara. Il fait. Rabbi Yossi le Rabbi Chaya, il fait non, tu vas voir, il va y avoir un esnifla ici. Entre temps, du Ilan, il y a un nahash qui descend. Ah voilà, c'est là, qui descend de Ilan, de l'arbre. Il y a un serpent qui descend. Cette chaya, elle est venue, elle a sauté sur sa serpent, elle l'a tué. Et après, elle est partie. Le nahash, il devait lui régler son monde. Rabbi Yossi a dit Rabbi Chaya, je t'ai pas dit. La chaya, elle est venue pour empêcher le. Rabbi Yossi a dit Rabbi Chaya, je t'ai pas dit que quand on va faire de l'insim. Vélo tout de suite, tu veux donner à manger, tu vas manger le srout. Entre temps, il s'est l'autre s'est réveillé, rien n'était lui, il a bien dormi, il se lève, il marche. Il n'y a rien vu. Il n'a pas vu les deux. Achilobo, Rabbi Chaya et Rabbi Yossi, là ils lui ont donné à manger. C'est comme la même histoire de la fille de Rabbi Akiva. Pareil. Marié avec la pareil. Véaboulé le Mirchan Naton le Léchol, Batar de Achal. Son mariage. Une fois qu'il a mangé, ils lui ont dit le nes qui lui est arrivé. Ça peut rouge Betar, Bachem, Baasetov, Shchon, Baaretz, Ure, Mouna, Stakat, Atzil, Bimavet. Donc ça c'est la même idée. Allez, des mitzvah tzedaka, on est mis au horaire dans la Rouchaniout, il nage pas que de là, mais les mal là. Et là on a des nissim et niflot. Tous les nissim ils arrivent, bisrout les mitzvah tzedaka. S'il n'avait pas donné son compte, il aurait mangé, il serait allé ailleurs avec son copain, parce qu'il aurait pu marcher, il n'aurait pas été fatigué. Et il n'aurait pas eu de nes. Il n'aurait pas eu le serpent. Il aurait pas eu, mais non, il y avait une xéra, le serpent c'est juste un chaliard, c'est pas le serpent celui-là. Ils ont prévu de ça, on l'avait vu avec, tu te rappelles pas, celui qui était emprisonné, Ila, et qui comprenait les oiseaux. Et à chaque fois, il lui disait ce qui allait lui arriver. Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il empêchait que ça lui arrive. Non. Mais il dit à la fin, il dit t'es mort, je peux plus rien faire pour toi. Ça c'est quoi? Tu dois avoir une xéra pour payer, t'as annulé xéra à chaque fois, maintenant je peux plus rien faire. Donc ça c'est une Rabbi Shimon. Vers ça, des fois, c'est bien de savoir quelqu'un ce qui va. Vers ça, ça ici l'idée. L'idée c'est de ça qu'on apprend, Bisrout Azohar. On apprend qu'est-ce qui se cache derrière les mitzvot. Ça, la simcha aujourd'hui qu'on a de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et l'idée qu'on avait au début de la paracha, qu'il y a un kécher avec Eret Israël et avec la Torah, si on voit d'après l'Akba Omer, ça va encore plus loin. Parce que l'Akba Omer, quand on fait une Médoura, quand on allume des trucs, des feux et tout, il y a une idée qui dit que les feux c'est Ner Hashem Nishmat Adam. Il y a une idée de dire que le jour de l'Akba Omer, il y en a qui disent que c'est le ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai est marqué Ner Hashem Nishmat Adam, on a lu que des Nerot. Seulement la Neshama de Rabbi Shimon est tellement grande que lui il faut une grosse Médoura. Il y avait un feu. C'est un deuxième tam que le jour. Il y a aussi un Zohar si on a le temps. Je sais pas si on a le temps, il y a un petit morceau de Hydra qui explique la Istalkout de Rabbi Shimon. Et là-bas on dit qu'il y avait du feu partout dans toute la maison, dans toute la zé. Donc c'est aussi une des raisons qu'on a. C'est discutable est-ce que Béhémet il est niftar à l'Akba Omer. Il y en a qui disent c'est Simchat. Il y a marqué Yom Shemet. Il y en a qui disent qu'il y a une taout sofer. Il faut dire Yom Simchat Rajbi. Qu'est-ce qu'il y a de Simcha? Parce qu'on sait que l'Akba Omer c'est la fin des 24 élèves Talmidim qui sont niftarim. Alors quel rapport? Alors 24 élèves Talmidim. Et donc mais là il n'y a plus de Torah. Parce qu'il faut savoir que toute la Torah chez Béal, ça venait Rabbi Akiva des Talmidim. Seulement ce jour-là, Rabbi Akiva il a nommé 5 Talmidim nouveaux. Parmi eux Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Ils sont dans cette semaine, c'est une simcha. Ils étaient dans les 24 Non, c'est des nouveaux, du sud. Nouveaux Khadashim. Donc la simcha dans le Darom. Et donc on a la simcha qui est ici. La simcha de l'autre jour de l'Akba Omer. À part tout le malheur de Pirat Rajbi, la simcha qu'on a à l'Akba Omer, c'est quoi la simcha? C'est que la Torah continue. La Torah Atzma continue. Maintenant pourquoi d'Afra Rabbi Shimon Bar Yochai et Meron et Cholé? Alors il y a le tam parce que les niftar c'est ce jour-là. Mais il y a un deuxième tam aussi, c'est le plus grand des Talmidim. C'est-à-dire la Neshama de Rabbi Shimon, c'est le plus grand des Talmidim. Et c'est lui qui a développé Adasof, la Torah Atzma de Rabbi Akiva, de Ve'artaleracha Kamochai, la Gdoula et la Atzuma. C'est pour ça qu'on est d'Afka Samer chez Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Torah continue. Sur sa tombe, il y a toujours pas plein de monde. Il y a même des chassidim, alors qu'il y a des tombes où ils vont pas trop. Alors par contre, tout le monde est là. Rabbi Shimon il est shaykh à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit. Parce qu'il est shaykh à tout le monde. La Neshama de Rabbi Shimon, les clous là, c'est shaykh à tout le Ham Israël. On va expliquer pourquoi. Comme Rabbi laissez-moi parler, comme ça venez on termine. Chacun discute, on va jamais terminer. Moshe Rabbeinu, on dit que c'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Alors d'après l'idée qu'on a dit au début de la paracha, on a dit qu'il y a Eretz Israël et il y a la Torah. D'accord? S'il y a un kécha entre Eretz Israël et la Torah,
Donc maintenant, il y a un problème. Quel problème qu'il y a? C'est que Moshe Rabbeinu, il a dévoilé toute la Torah. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Si Moshe Rabbeinu est l'intermédiaire, je développe l'idée qu'on a début des jours. C'est Moshe Rabbeinu, c'est l'intermédiaire entre Am Israël et la Torah. Alors il faut que, au summum, il faut qu'il rentre en Eretz Israël. Comme ça, il y a un encore plus fort. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. On dit que Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Et donc il a continué à dévoiler, mais la Torah en beaucoup plus profondeur, en Sodot à Torah. Celui qui a dévoilé tous les korban Sodot à Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on dit que le dernier jour, là où Niftar il a eu un Gilouï, il a développé les Sodot, les plus grands Sodot qu'il y a dans la Torah, il a développé ce jour-là en un jour, le jour de sa Istalkut. Donc ça c'est le remède avec Rabbi Shimon Bar Yochai en Eretz Israël. Donc c'est maintenant il y a Eretz Israël et la Torah, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, alors là c'est un summum de toute la Torah qui a été remise. C'est la Simcha. C'est ça la Simcha qu'il y a de Shimon Bar Yochai. Maintenant je vais vous lire, si on a le temps pendant 5 minutes. Notez le dernier jour. Écoutez la Istalkut de Rabbi Shimon. Maintenant on lit un autre morceau du Zohar. Regardez, écoutez. Il y a le Hydra. Vous avez entendu ce que c'est le Hydra? Le Hydra, c'est ce qu'on lit. Il y a Hydra Rabbah et il y a Hydra Zouta. Hydra Rabbah, on lit à Hoshana Rabbah. Non, on lit à Shavuot. Et le Hydra Zouta, on lit à Hoshana Rabbah. Alors le Hydra Zouta, il est encore beaucoup plus fort que le Hydra Rabbah. Le Hydra Rabbah, c'est des soldats de Yud Gimel Midot. Ajoute Hashem, Kel Rachum Vechanun. Vous lisez la nuit de Shavuot, là-bas il y a un grand Zohar. Ce partage. Alors, même si on comprend rien, on comprend là-bas, mais au moins il faut comprendre de quoi ça parle. Le sujet au moins. Le sujet c'est le Yud Gimel Midot Arachamim. Tout le Hydra Rabbah, il te approfondit tous les 13 Midot avec des Sodot Atsumim. Le Hydra Zouta, alors là Hydra Zouta, c'est, je vais vous lire au début de Hydra Zouta, c'est la fin, le dernier jour de Rabbi Shimon, il a été dit tout le Hydra Zouta. Ça ressemble aussi, vous voyez encore avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, le dernier jour, le Niftar, il a dit toute la Sefer Dvarim. Il a eu tout Sefer, ouais, mais il a eu tout Sefer Dvarim. Il avait quelqu'un qui disait Rabbi Abba qui notait tout. Voilà, Rabbi Abba c'était le Sofer, alors maintenant regardez. Quand il commence le Hydra Zouta, ça commence comme ça. Son beau-père, c'est son beau-père. Rabbi Pinchas Ben Yair. Ouais, lui aussi il va venir, tu vas voir. Voilà, le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai voulait être Mistelek Mina Olam. Et il a appelé tout le monde. Il a dit, Katsou, venez tout le monde à la maison de Rabbi Shimon. Il y avait qui? Rabbi Eliezer, son fils, d'accord, Rabbi Lazar. Rabbi Abba, c'est celui qui écrivait tous les soldats. Et Char et tous les Chavraya, tous les Chavrim. Sa maison était remplie. Bacha Rabbi Shimon. Pourquoi? Bacha, il dit, quand j'étais malade, il dit, il y avait Rabbi Pinchas venir, comment il y avait Pinchas Rabbi devant moi, il était déjà Niftar, je ne sais pas les Bakreni. Il y avait la Hesh, il y avait d'abord un feu là-bas qui descendait pour montrer la Kdusha qu'il y avait. Et jamais le feu il s'est arrêté. Et maintenant je vois qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de Hesh. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout le monde est là dans la maison. Il choisissait les gens qui venaient chez lui, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc la Pata Rabbi Shimon Tenav Lirot Marot Elokim, Miyat Seva Hesh et Kol Acham Shajou Vabait, Velo Yachul Isbol. Il ne pouvait pas supporter, le feu est arrivé, et il y en a qui étaient là-bas qui ne pouvaient pas supporter le feu. Pas tout le monde ne pouvait rentrer dans la Chavra de Rabbi Shimon. Feu Rouchani, un feu, une gashmi et Rouchani, il y avait. Il y a Tsukol HaChachamim Vegam HaChalavim. Il n'y avait que Rabbi Shimon qui restait à l'intérieur. Avec son fils, avec Rabbi Lazar et avec Rabbi Abba. Les autres Haverim, ils étaient à l'extérieur. Tout de suite, Rabbi Shimon, il dit à son fils, il fait joie ici, bon, il a ben Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Shimon, et là, il était Sameach. Il voyait que la Shrina est d'Alta, comme je savais. Et il dit, oui, ce qui sont les Chaverim qui étaient avec nous dans la Hydra Rabbah, dans la Yad Sod d'avant. Comme Rabbi Lazar, il les a fait rentrer. Et donc c'est il a été bourré l'athlète, qui c'est qui peut rentrer? Au départ, il y avait plein de gens qui étaient là-bas, je m'en ai vu, la Shrina ne peut pas se dévoiler. Donc l'athlète a dit tout le monde sortait, après l'athlète, il fait rentrer tous ceux qui oui. Et Rim Rabbi Shimon va vite palet filato baramat yadaim, pour pas qu'il se trompe dans les rasés Torah, parce que là, il allait dévoiler des sodot, Atsumim, les plus grands sodot qu'il y avait dans toute sa vie. Seulement ceux qui étaient là avec moi dans la Hydra Rabbah, ils peuvent venir ici. Tout le monde est sorti. Qui c'est qui est resté? Rabbi Lazar, c'est qui est d'abord à côté de Méron avec lui. Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Chia. C'est où? Et après Rabbi Yitzhak qui est rentré là-bas. Il dit maintenant, c'est le Zman d'être mégalé. Il dit, je suis pas encore Shalem Baolam. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu pour dévoiler toutes les sodot à Torah Baolam. Il dit, je suis pas encore Mishtalem. Il fait, je dois encore dévoiler les sodot Niflaim.
Et ceux-là, je les gardais tout le temps avec moi et j'ai eu peur de les dévoiler tellement qu'ils sont hauts. Et il pensait aussi ne pas les dévoiler. Je voulais Doresh avec moi, c'était ma dracha du Olam Haba, il a dit comme ça, oui, Shimon. Il a dit, je voulais les Miyaoul Bal Miyamad et Até. Quand j'arrive au Olam Haba, je dirais ces soldats là. Ouais, Attaque Kachanim Sader. Seulement après, il a dit, je décide, oui, de les dévoiler. Donc Rabbi Eliezer, il a parlé encore, Rabbi Eliezer, il a dévoilé. Nit Atef Rabbi Shimon Betayeto, Yashav Amitato. Il a commencé. Il a commencé à dévoiler, et là, vous voyez, ça c'est tous les soldats Niflaim qui le disent ce jour-là. Tac, tac. C'est tout ce qu'on a eu de rajouter. Après, à la fin, ok. Il est arrivé, à la fin de tous les soldats, il y avait le mot Chaim. Kisham Tiva Hashem et Aberacha. La suite, c'est Chaim Adaolam. Il voulait arriver au mot Chaim, s'arrêter. Ok. Amar Rabbi Abba, il aussi aime Butsina Kadisha, ouais, c'est comme ça on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, la lumière. Zohar, c'est la lumière, c'est éclair, c'est Sodot Torah, c'est clair. Il n'a pas dit le mot Chaim, le mot Chaim. Il s'est arrêté, il s'est tué. Et donc maintenant il ne savait plus quoi écrire, parce que Rabbi Abba c'est lui qui écrivait tous les. On a ça, il dit je voulais écrire, je sais pas, j'ai pas entendu. Il n'était plus là. Alors Gadol Meod, il y avait une lumière très très forte. Je pouvais même pas me lever ma tête pour regarder dans le kivun de Rabbi Shimon tellement la lumière était forte. Et donc il a commencé à trembler, Rabbi Abba. C'est celui qui a été permis de rentrer à l'intérieur et qui pouvait se porter et voler. Et puis j'ai entendu une colle, bat kol, Zemala Shechiz, Orech Yamim Ushnot Chaim. Viens, on lui donne de la vie à Rabbi Shimon Bar Yochai. Orech Yamim Ushnot Chaim. C'est-à-dire quoi? C'est comme un genre de tfila que viens, on donne que Rabbi Shimon dit. Après j'ai entendu un autre kol, Chaim Sha'al Mimcha, Natatalo. Orech Yamim Olam Vaed. Quand tu crois que Rabbi Shimon il va vivre pour toujours, il ne peut pas vivre en éternité. Donc avec écoute avec quoi? C'est Nitzro Arelim Mitametsukim, mais quoi? On donne la vie à Rabbi Shimon, même pas. Et Rabbi Shimon, il dit pas le mot Chaim. Tu vois, le Mahamad Od, il était rempli de Esh Gadol et il dit pas le mot. Rabbi Abba, il dit, pourquoi il dit pas Chaim? Pourquoi il dit pas le mot Chaim? Kol Ayu Yoma, tout ce jour-là de Rabbi Shimon, Lo Ifsik Esham in Beta. C'est là, le truc. Le Esh, le feu, il était tout autour de la maison. Au moins, il a commencé à dévoiler les Gilou et Sodat Torah. Personne n'osait approcher de la maison de Rabbi Shimon. Pour voir, et personne ne voulait voir aussi, il est encore vivant, il allait, personne n'avait peur de s'approcher, Michal. Neora veisha vebesuchane, il y avait un feu très fort toute la journée. Naflou ala aretz akum Hamad Sarah Gadol, il ne savait plus quoi faire de l'Talmidim là-bas. Il s'est a commencé à parler. Tout le temps qu'il parlait Rabbi Shimon, il parlait, il était là, Yirat Kavod, mais là, il shtak. Le feu, tout le feu a disparu, pitom. Raïti et Amor Kodesh Kodashim Shenistalek Lina Olam. Une fois que le feu a disparu, ils ont compris que Rabbi Shimon va niftar. Shachiv al Yemine, il était allongé par terre sur son tzad Yamin et il rigolait. C'est pour ça que Gemara a dit, dans Ktuvot, que celui qui met Metor Srok, Siman Yafelo. Ouais. Panaf Klape'am, Siman Yafelo. Quand un mort, il meurt. S'il est retourné, s'il te tourne le dos, c'est un mauvais signe. Si je sais pas, mauvais signe, là. Il est face à quelqu'un, il tient un Tzibour. Je ne rentre pas dans les détails, moi, tout va dire comme ça. S'il est face à quelqu'un et qu'il rigole, Siman Yafelo. Comme ça, c'est Rabbi Shimon. C'est pas où. Hein? S'il est tourné, c'est pas où. Là, je rentre pas dans les crottes morts ou un jeune, je ne pas dans les détails. Les Ktuvot, c'est la Gemara dit dans Ktuvot. Je dis ce qu'elle dit dans Ktuvot. La Gemara dit que le positif, vous allez voir. Met mitor srok, Siman Yafelo, panaf klape aram, Siman Yafelo. D'accord? Vient Rabbi Eliezer Beno. Il prend les mains de son père, il est Ménaché Koto. Il y en a un Rabbi Abba, la poussière qui a de ses pieds, comme on dit, une fois qu'ils étaient sûrs qu'il est niftar, ils ont voulu tous pleurer. Envie de pleurer bien. Et ils ne pouvaient pas demander à Rachamim. Ils trilo chaverim lifkot al istakut rabam. Rabbi Eliezer ou Nafal, ils ne pouvaient pas parler. Les bâtards patar ve'amara ba'aba. Klatavu chadichazu. Il a été nofel sur lui 3 fois. Il dit Yosef, il dit comme ça. Yosef, quand il est tombé sur son père, c'est tombé qu'une seule fois. Pas à Machat. Et moi, je tombe 3 fois. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas parler. Yosef pouvait parler au moins une fois. Mais Rov, qui était mitragesh, il a dû tomber 3 fois pour pouvoir parler après. Rabbi, donc il a commencé à être mashpid. Il voulait faire un espèce sur Rabbi Shimon Yochai. Ashta mikan ve'elach, tazuz zetelech hashchina im kol chayot hakodesh. Tous les shamot sadikim, tous les sodas, quand il était là, il dévoilait tout ce qu'il y avait Baolam, tous les sodas, ils venaient qui sont à faire son Rabbi Shimon. Maintenant,
toute la shrina elle part, tous les Khalta Kodesh, comment on va, ça c'est le respect. Talmidei Rabbi Shimon Arshav, jusqu'à maintenant on boit du vin et du lait, c'est des remazim pour dire toutes les sodot à Torah. Et maintenant on va boire du sang. Le plus rouge, qu'est-ce qu'on va manger? C'est une image. Il faut dire qu'est-ce qu'on va manger maintenant. Kam Rabbi Chia Makarka, il a dit, jusqu'à maintenant il était mashgiach sur nous, il nous montrait comment vivre. Ataïn Shaout Od Livkod Velaspid. Il fait maintenant ça y est, c'est fini avec l'espèce, il faut l'enterrer. Et là il y a une histoire. Nata Yom Le'erov, Moutalenu, on doit faire le stock Bekavod Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, son fils, et Rabbi Abba, ils se sont levés et ils l'ont pris dans un kissé, dans une mita miyuchedet pour aller être Metaher Rabbi Shimon. Et tout de suite, Makara. Il a ressuscité. Non, Arbet Tamé, non. Arbet Talmidei Chachamim Baou Bervé Achol Kavod Acharon, tout le monde est venu. Tout la Olam Kulo, ils sont venus chez Rabbi Shimon, les Vayat Rabbi Shimon. Il a volé, non Le Chaïga, avec Kol Abayit Reach Tov, il y avait un Reach Tov de Gan Eden. Ils ont pris, ils ont voulu prendre avec la mita pour l'enterrer. Loaskou Betarato, seulement Rabbi Lazar et Rabbi Abba, ils touchent à Rabbi Shimon. Interdit. Là-bas, il y avait des ramkol, comme on dit, personne ne touche à mita, ils ont dit, il n'y a que Rabbi Lazar et Rabbi Abba qui touchent. Et là, tu peux être sûr que personne n'a touché. Il ne faut pas s'occuper. Sur place. Ah, il va s'occuper avec Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, il était à Kfar Meron. Kfar Meron, il est niftar. Alors, c'est pas à la montagne. Il y a Kfar Meron, il y a Har Meron. Il y en a qui c'est plus bas, je ne sais pas où c'est aujourd'hui. Et puis, Tom, comme on va dans toutes les belles histoires, il y a toujours des embrouilles. Il y en a des Kfar Tzipori. Ils ont dit non, il faut qu'ils soient enterrés chez nous. Ils ont commencé à faire une histoire. Et ils ont commencé à faire l'histoire, ils ont été Me'akev la Levaya avec Roulé. Bo Giburim ou Baale Milchama, Mais c'est des Talmidei Chachamim aussi. Ouais, mais ils voulaient Rabbi Shimon, et c'est les Shem Shamaim, ils voulaient que, au lieu aujourd'hui qu'on va à Méron, on va y un Kfar Tzipori, c'est un srout anakit, ils voulaient chez eux, Kfar Tzipori. Ils voulaient prendre le Haron Bechoska, l'enterrer de force à Tzipori. Et Bnei Méron, il dit, ma pitom. Il y avait une grande marloquette entre le village de Méron et le village de Tzipori. Et pourquoi Méron? Pourquoi il a choisi à Méron au départ? Je sais pas, il habitait à Kfar Méron, il était à Kfar Méron, sa maison elle était à Kfar Méron. D'accord, ah d'accord. Méron Swakim, je sais pas pourquoi, quelle heure de Ta'anot, il remplace un Ta'anot. Bouddha Achat Abne Tzipori, qui venait Méron, Chajou et Tzod et Tarbolot, Shvanichou le Rabbi Shimon et Karim Tzipori. Qu'est-ce qui s'est passé? Pachutment, Nes Gadol, il s'est passé. Shemitato shel Rabbi Shimon yatsa min hachatzer alta ba'avir. Mita de Rabbi Shimon elle est montée en l'air, bashamaim, ki hamalachim nasu beyadam. Vaznacha veshakta meriva. Tout de suite le mita elle est montée, elle est partie vers Armeron. C'est vrai qu'on est sûr que tous les kvarim qu'il y a aujourd'hui en Israël, c'est Rizal qui a dévoilé. Mais ça, l'endroit Méron, c'est 100%. Ça c'est le Nevaya avec Koulam tout le monde. Isha Amoud shel Esh Ayaloued Lifne Mitato. Un amoud de colonne de feu, il est devant le mita de Rabbi Shimon. Pachabarir. Yatzta bat kol min hashamaim. Ulu veitkanshu leilula de Rabbi Shimon. Venez tous à la ilula de Rabbi Shimon, à la simcha de Rabbi Shimon. She'ameh alel u'mshaber HaKadosh Baruch Hu b'shimcha shezachal latzet linonam b'shlemut gmora. Yavo shalom. Yanuchu al mishkevotam. Ça, on lit ça dans les Askarot, ce morceau-là. Ouais. Ça dit qu'il y a mishkevotam, Rashi biyom v'chulei. כשנכנסה מיטת רבי שמעון מעצמה במערת כפר מירון. Donc elle est partie d'elle-même à Méron. Shamou bat kol she'atsa min ha'me'ara. Ze ha'ish, c'est l'homme. Mar'ish ha'aretz, qui fait trembler la terre. Margiz mamlachot, qui a été annulé toutes les xérotes de Malchut. Ça c'est avec Rabbi Shimon avec les Romaïm. Il était une koufa kashamor, il a été mvatel amant xérot. Kama patrin berakicha mishtakrin beyom aden beginach. Combien de mekatregim il fait taire ce jour-là, bisroutra? Quel jour? La Gba Omer. Il est comme ça, et donc voilà, si ce jour-là, la grand-mère, donc il y a tout ce jour-là, il y a un guitou de Megzorot. Il y a beaucoup de shvachim, kama etzrot elionim orim lo lemala, ve'ata lech leketz ve'tanuach ve'ta'amon legoralcha leketz hayami. Ça c'est la Elula, le jour la nifla de la Elula de Rabbi Shimon, en tout cas c'est l'idée qu'on a vue, qu'il a dévoilé, il a continué à dévoiler les sotos de la Torah. Il y a un remède à ça dans la tfila de Shabbat matin, on dit Ismach Moshe b'matanat chelko. Comment ça va? Après qu'est-ce qu'on dit? Yismechu b'malchutra shomre Shabbat. Racheté Tevot. Yismechu b'malchutra shomre Shimon bar Yochai. Donc c'est la suite de Ismach Moshe. C'est le dévoilement de Moshe Rabbeinu. La Torah Atzma, Eretz Israël, la Méron, c'est Eretz Israël, le dévoilement de tous les soldats de la Torah.
Et donc ce jour-là, c'est Mevatel Kama Gzerod, et là, Simcha, Azot, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Même le premier mot de la Torah, Bereshit, Rabbi Shimon Bar Yochai, hors Torah. C'est Bereshit. זכות רבי שמעון יגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן. Pour nous, Je sais pas si je vais encore, je vais pas encore décider.